Je fais cette vidéo parce que je veux vraiment être honnête avec vous. Et pour être tout à fait honnête, je me sens très perdue dans le temps dernier dans ma vie. Parce que je suis vraiment en train de chercher le sens de la vie et je me sens vraiment comme j'aurais pas compris de quoi il s'agit dans la vie. Parce que j'ai vraiment peur d'âger et de me dire dans quelques années que j'ai toujours fait fausse route. C'est très difficile de l'expliquer, mais pendant des années, j'ai cru que l'essence de la vie était la productivité et il faut juste se forcer d'atteindre ce objectif et après, on va être heureux et ça va être l'essence de la vie. Mais dans le temps dernier, je me sens vraiment perdue et j'ai vraiment le sentiment que de plus que j'atteins, de plus je me demande si ce serait tout et si c'est vraiment le sens d'attendre plus d'objectifs. Et je crois vraiment que toutes les opinions qui sont en ligne à propos de cette sujet sont tellement controversées parce qu'il y a des gens qui disent que la vraie sens de la vie était la productivité et il faut juste se forcer d'atteindre ces objectifs. Et il y a des autres gens qui disent que la vraie sens de la vie est d'être en alignement avec ses sentiments, d'être vraiment soi-même, d'être vraiment authentique, de ne rien forcer parce que quand on va forcer quelque chose, on peut pas attendre quelque chose en le forçant parce que tout arrive toute seule dans la vie et qu'il y a un pouvoir supérieur et que tout dans la vie est de la fréquence et de l'énergie et qu'on va attirer ce qui en est et que la vraie sens de la vie est juste de devenir la personne qui en est déjà, alors de juste devenir beaucoup plus authentique et découvrir qui on est. Et je le trouve très difficile parce que j'ai aussi demandé à ChatGPT et il m'a dit que la sens de la vie était vraiment d'atteindre ses objectifs, d'avoir des amis, des relations qui marchent. Mais si je me dis que la sens de la vie était des gens, alors j'avais déjà une phase dans ma vie où je me suis dit que la sens de la vie était d'avoir plus d'amis, d'avoir des liens avec des autres gens. Mais là, je me suis trop focalisée sur ça. Et c'était vraiment que je voulais juste plaire et j'ai entièrement perdu mon propre valeur et ça n'a pas marché d'obtenir plus d'amis en voulant d'obtenir plus d'amis parce que j'étais plus authentique, je juste essayais de plaire et je jouais. Alors je faisais semblant d'être quelqu'un qui je n'étais pas parce que je savais pas qui j'étais et je crois que je sais toujours pas qui je suis. Mais c'est vraiment que peut-être que c'est aussi tellement grave pour moi dans le temps dernier parce que tout est nouveau pour l'instant, parce qu'on avait des vacances d'automne les semaines dernières et maintenant l'école a recommencé et je suis toute seule à la maison parce que j'y habite avec ma mère et son petit ami et ils sont tous les deux partis en vacances pour 2 semaines. Mais je suis toute seule à la maison et aussi je viens juste d'avoir obtenu ma propre voiture. Et maintenant, je vais déjà, il y a 2 journées, je commençais d'aller à l'école avec ma voiture et là, je dois prendre l'autoroute et je suis toute seule parce que personne n'est à la maison. Aussi, je me demande beaucoup de questions à propos de mon avenir parce que c'est les dernières années d'école maintenant. Et il faut que je trouve une boulot, il faut que je trouve quelque chose que je veux faire après. Et mes parents me disent tout le temps qu'il va falloir que je prenne une décision et que je commence de me chercher quelque chose. Mais je sais pas du tout ce que j'aimerais faire et pour moi, c'est pas que je peur que je pourrais pas trouver quelque chose où je vais pouvoir gagner assez d'argent. C'est pas mon souci, ça. De ce qui j'ai vraiment peur, c'est vraiment de ne pas trouver un boulot qui va me remplir. Et parce que peut-être que je regardais trop de vidéos, mais dans toutes ces vidéos, ils vont dire que la vraie sens de la vie est vraiment d'attendre, de pouvoir utiliser son plein potentiel, alors de pouvoir vivre pleinement. Et pour pouvoir vivre pleinement, il faut pas juste faire des décisions pour faire des décisions. Parce que quand je sais une chose, c'est vraiment que je veux plus vivre en pilote automatique et je veux pas juste prendre une décision que je veux faire comme mon boulot à cause que tous les autres gens le prennent. Je veux vraiment trouver quelque chose qui va pour moi
Et tous les gens me disent, d'accord, écoute ta voix antérieure et elle va te dire ce qui est bien pour toi. Mais j'ai vraiment le sentiment que ma voix antérieure est confuse et qu'elle ne sait rien. Et quand j'essaie de l'écouter, il n'y a rien. Et j'ai tellement peur que je ne peux pas prendre une décision, que je ne fais pas assez, que pour l'instant, j'ai déjà tellement peur de ne pas assez faire. J'essaie vraiment d'apprendre plein de langues, j'essaie vraiment de me concentrer entièrement sur l'école, mais en même temps, je me dis que ça peut pas être tout. Et aussi, dans ma tête, je suis plus dans l'école, alors je me dis, bien, je suis déjà, après l'école, je me sens déjà comme je serai plus à l'école, mais je suis encore là et il faut encore que je fasse mon bac. Mais dans ma tête, je suis déjà beaucoup plus loin, et tous les autres étudiants dans ma classe ne savent aussi encore rien, ce qu'ils aimeraient faire après. Et ça me stresse encore beaucoup plus parce que je ne puisse pas imaginer de faire après le bac une année juste une pause parce que pour moi c'est important de faire quelque chose et j'ai vraiment peur d'attendre trop longtemps mais de n'avoir pas déjà trouvé ma vision de vie parce que je sais qu'il faut commencer maintenant et j'ai tellement peur de âger et de ne pouvoir plus tout faire ce que je voulais faire parce qu'une de mes plus grands rêves, et je sais même pas si c'est vraiment une rêve, mais quand je pense à mes rêves, je me dis toujours que mon rêve est de devenir actrice. Et je sais pas si c'est vraiment le cas parce qu'il y a aussi une voix dans ma tête qui me dit tout le temps que c'est pas possible de devenir actrice, même si c'est mon plus grand rêve. Et là, je me dis toujours qu'il faut que je trouve quelque chose de normal. Je suis désolée. Alors je me dis toujours qu'il faut que je prenne une décision normale, mais je sais pas ce qui est une décision normale. C'est déjà pendant tellement longtemps que j'ai perdu le sens de la vie, mais dans le temps dernier, alors avant les vacances de automne, alors il y a 2 semaines ou quelque chose comme ça, je me suis dit que j'aurais déjà trouvé le sens de la vie, parce que j'ai vraiment essayé de trouver une religion pour moi, parce que je me suis dit, peut-être que le sens de la vie n'est pas d'attendre plus de choses et d'être beaucoup plus productif, peut-être que le vrai sens de la vie est juste d'être beaucoup plus reconnaissant pour tout qu'il en a déjà et d'être juste avec sa famille et d'être heureux parce que j'ai aussi parlé avec quelques vieilles gens plutôt âgées et ils m'ont dit que le vrai sens de la vie est d'être heureux. Mais je sais pas si c'est le vrai sens de la vie parce qu'il y a des choses qui me rendent heureux. Peut-être, par exemple, la salle me rend vraiment heureux, mais ça c'est rien où je puisse gagner de l'argent avec. Et j'ai vraiment peur de faire un boulot ou de choisir un boulot qui me plaît pas et j'ai aussi peur de mourir. J'ai tellement peur de mourir et de n'avoir pas vécu après J'ai tellement peur de mourir. D'accord, mes amis, j'ai tellement peur de mourir et de n'avoir pas de... Alors, c'est pas juste que j'ai peur de mourir, mais j'ai aussi peur de vivre maintenant tout le temps et d'âger de plus en plus, mais de n'être pas vraiment en train de vivre ma vie. Alors, j'ai vraiment peur de me dire dans quelques années que dans tous ces temps, je pas vraiment... J'ai tellement peur de regretter quelque chose et je me force chaque journée de faire plus. Mais je remarque chaque journée aussi que ça ne sert à rien de faire plus et je suis tout le temps vraiment très très stressée et j'ai tellement de pensées dans ma tête. Et je me dis toujours, il faut que j'apprenne plus, il faut que je fasse plus et ça ne sert à rien. Parce que là, à la fin, je me demande juste, est-ce que ça c'est... Oh, d'accord. Je me demande juste, ça peut pas être le sens de la vie parce que le vrai sens de la vie... Quand le sens de la vie est d'être heureux et je suis pas heureux quand je fais plus. Et pendant des années, je crus que je serais plus heureux quand je ferais plus. Mais maintenant, je remarque que tout ça n'est pas être fausse et c'est pas vrai qu'il faut juste faire plus. Et j'ai appris le français tellement vite et je faisais rien d'autre.
Je me suis toujours juste forcée de faire des choses. J'ai une, j'ai une trouble, j'ai une trouble d'alimentation dès j'ai 12 ans. Et là, ça a commencé que j'ai vraiment perdu le sens de la vie. Et quand j'avais 12 ans, ça a commencé que je me suis dit que le vrai sens de la vie était la nourriture. Et tout s'est tourné juste autour de la nourriture chaque journée. Et après, j'avais 12 ans. Et pendant environ 5 années, pendant environ 3 années, tout se tournait juste autour de la nourriture et le sport. Et après, c'était la salle. Là, quand j'avais 15 ans, je suis allée à la salle et là, tout se tournait juste autour de la salle. Et j'ai négligé toute l'autre chose. J'étais juste à la salle, je me suis juste forcée. J'avais tellement d'anxiété parce que j'avais tellement peur de n'être pas assez, de ne faire pas assez. Et après, je me suis dit que je dois aussi me concentrer sur l'école et que la productivité était le vrai sens de la vie. Mais maintenant, je remarque que tout ça n'a aussi aucun sens parce que j'ai tellement négligé toutes mes amitiés, les relations avec ma famille. Et j'avais pas vraiment de vrais amis, j'avais pas une vraie relation avec ma mère, avec mon père, parce que je me suis dit qu'il faut que je fasse quelque chose, que j'apprenne quelque chose. Et pour moi, c'était pas d'accord de juste passer du temps avec eux. Et j'ai aussi peur de regretter tout ça, mais quelquefois, c'est juste que quand je suis stressée, je vais me stresser encore plus parce que là, je me dis toujours, il faut que tu fasses plus et je puisse plus penser que qu'est-ce que je fasse avec ma vie. Quelquefois, je me demande vraiment, qu'est-ce que tu fasses là parce que c'est pas normal que tu puisses pas juste ralentir quelquefois. Tu te forces tout le temps, mais tu ne te laisses même pas une seconde de vraiment réfléchir. Et tout dans le temps dernier, c'est vraiment que tout est trop pour moi. Et je me dis tout le temps qu'il faut que je suis productive dans chaque instant. Mais ça, c'est pas vraiment possible. Et aussi, c'est pendant une temps, je me suis vraiment forcée d'aller chaque week-end sur de fête parce que je voulais trouver des amitiés et là je vraiment juste essayé de plaire et après je me suis forcée de trouver une religion et maintenant jusqu'à maintenant j'étais en train de me forcer de trouver une religion parce que je me suis sentie tellement perdue et j'avais vraiment besoin que je trouve un pouvoir supérieur parce que je me suis dit que ça peut pas être tout. Et parce que j'ai tellement d'anxiété et j'ai tellement de peur de mourir que je me suis dit, il faut que je trouve enfin une religion ou quelque chose comme ça parce que ça ne sert à rien d'attendre tous ces buts quand je sais que je vais mourir une fois et je suis tellement désolée que je vous dis tout ça parce que je sais pas si c'est juste. Mais dans le temps dernier, je suis désolée. Mais dans le temps dernier, je sais même plus ce qui est juste. Et j'ai peur que j'ai plus envie d'aller à l'école, mais j'ai aussi peur que l'école va arrêter parce que là, il faut vraiment que je prenne ma décision. Et même si c'est peut-être mon plus grand rêve de devenir actrice, je sais que c'est peut-être pas possible et je sais que ça devrait pas être tellement grave que c'est pas possible. Parce que, mais, dans le temps dernier, je me sens tellement perdue et je sais pas si je peux dire tout ça parce que vous savez quoi? Les gens que je respecte et que j'admire vraiment, ce sont pas ceux qui ont atteint le plus dans leur vie, qui ont eu le plus grand succès dans leur vie. Ce sont vraiment les gens qui vivent leur vie pleinement. Alors, j'admire les gens qui vont juste être là, qui vont être heureux dans leur vie, où
ils sont les gens qui sont vraiment en alignement avec leur vie, même s'ils ont une vie petite, ou quelques gens se disent que leur vie est trop petite et il faut attendre quelque chose de plus grand, parce qu'il y a tellement de gens en ligne. Par exemple, tous les gens qui ont vraiment du succès dans leur vie, tous les gens vont dire que les gens qui célèbrent sont les gens qui ont vraiment du succès dans leur vie et qui ont vraiment réussi dans leur vie. Mais pour moi, c'est pas vrai. Pour moi, les gens qui ont vraiment réussi dans leur vie, ce sont ceux qui sont heureux. Et ce sont ceux qui ont peut-être une vie petite, mais qui sont vraiment en alignement avec ça et qui vivent d'après leurs croyances et qui ont peut-être une petite famille. Mais pour moi, ce sont eux les gens les plus heureux. Mais je sais parce que quand je observe les étudiants, les autres étudiants de ma classe, et ils me disent pour eux, c'est la sens de la vie de juste fonder une famille et rester là où ils sont maintenant. Alors de habiter pendant toute leur vie dans notre petite vie. Alors de vivre toute leur vie dans la même petite ville et d'âger là-bas et c'est tellement d'accord pour eux, mais quand j'y pense, j'aimerais être comme eux, j'aimerais aussi me dire que c'est d'accord pour moi de vivre comme ça, mais pour moi c'est pas d'accord, parce que pour moi je me sens vraiment qu'il faudrait que j'attendrais quelque chose de plus grand et que j'attendre plus et que je dois partir, mais je sais même pas de où et je sais même pas quoi attendre parce que je sais pas ce qui est ma mission. Et je sais pas si c'est juste que je veux et si je fais fausse route et si c'est normal de se demander toutes ces questions. Je veux juste savoir si c'est normal de faire tellement de crises d'angoisse et d'avoir une telle crise d'identité, parce que pour moi je me sens pas normale, parce que j'ai vraiment le sentiment que les autres étudiants de ma classe ne se sentent pas comme moi je me sens. J'ai vraiment le sentiment que pour eux c'est normal de vivre comme ça, d'avoir une vie très normale, de n'avoir pas chaque journée tellement du stress. Ils vont juste aller à la maison et ils peuvent tranquillement juste chiller, alors juste ralentir et juste être là avec leur famille et profiter du instant présent. Mais pour moi, c'est pas possible et je sais pas pourquoi. Et je sais pas pourquoi je dois toujours me stresser tellement et pourquoi j'ai toujours le sentiment de n'être pas assez et pourquoi je puisse pas juste ralentir. Et j'avais déjà... Et je sais très très bien que j'avais déjà ce sentiment de n'être pas assez, de devoir toujours faire plus quand j'étais à un hôpital. Alors j'étais 2 fois pendant 6 mois à un hôpital à cause de mon alimentation, à cause de mon trouble d'alimentation. Et là, j'avais déjà ça, que j'avais entièrement perdu la sens de la vie, parce que là, il me fallait de manger à nouveau. Et pour moi, la nourriture ou le fait de ne pas manger, c'était tout, parce que j'avais le contrôle de tout. Et là, quand on m'a forcé de manger à nouveau, j'avais entièrement perdu la sens de la vie. Et là, je me suis vraiment demandé ce qui était la vraie sens. Je me suis sentie tellement vite et maintenant c'est la même chose. Et là, ça a commencé que j'ai vraiment essayé de plaire à toutes les autres gens. Dans l'hôpital, à l'hôpital, il y avait d'autres patients, d'autres gens qui étaient là. Et là, j'ai toujours essayé de plaire à eux parce que je me suis dit que peut-être c'est ça le sens de la vie, de plaire à des autres gens, parce que je pouvais plus me focaliser ou gagner le contrôle en contrôlant ma nourriture, mon alimentation, parce que j'étais forcée de manger là-bas et j'étais obligée de manger. Et maintenant, je me sens à nouveau tellement vite et je n'aime pas du tout ça et j'aimerais, même si j'aurais juste une petite idée, ce qui pourrait être, même si ce serait quelque chose de petit, quand je saurais que je pourrais être devenu heureux avec quelque chose, pour moi, je souhaite vraiment avoir une personne qui me dit qu'est-ce que je dois faire, si je fais la fausse route maintenant avec toute ma vie ou
si tout ce que je fais est juste comme ça parce que je me sens pas juste, je me sens pas normale quand je me demande des questions à propos de mon existence, quand je me demande pourquoi je suis là, qu'est-ce que la sens de la vie, je me sens pas normale quand je me pose toutes ces questions et j'ai vraiment le sentiment que tous les autres gens, ils vont juste vivre entièrement normal leur vie et ils ne se posent pas toutes ces questions. Et j'aimerais aussi être comme ça, j'aimerais aussi être juste normale et me pas poser tout le temps de questions. Et j'aimerais aussi pas me demander tout le fois si je dois attendre plus de choses et si c'est pas la vie où Parce que je me sens vraiment, si je vivrais pas la vie qui est pour moi, si je vivrais une vie d'une autre personne, et je me sens, je peur, je peur de continuer de vivre comme ça, mais je sais aussi pas quoi faire d'autre. Et pour l'instant, je suis encore forcée d'aller à l'école, alors je suis obligée d'aller à l'école pour encore cette année, mais j'ai tellement peur de l'année après. Et je sais pas du tout si mon français est tellement mauvais dans cette vidéo. J'espère qu'on peut comprendre ce que j'essaie de vous dire. Et aussi, j'espère que je peux le publier parce que je sais pas si c'est bête de le publier. Ben, je sais pas que c'est interdit de publier quelque chose comme ça parce que je fais une crise d'existence. J'ai jamais fait une vidéo comme ça, mais j'ai une petite peu, je crois que j'ai une petite besoin d'aide. Je crois que je besoin de quelques gens qui vont parler avec moi et j'ai besoin de quelqu'un qui me dit quelque chose. Mes amis, cette fois, je peux pas dire que j'espère que cette vidéo vous a plu parce que ça serait pas bien. Oui, je suis désolée pour ça, mais quand quelqu'un d'entre vous peut-être... mais pour moi, c'est aussi important de partager quelque chose comme ça parce que je sais pas vraiment si je suis seule avec ces pensées. Je me suis dit peut-être qu'il y a une autre personne qui se sent comme moi et peut-être qu'on peut trouver quelque chose ensemble. Et alors, je voulais aussi pas que vous vous sentez seul quand vous avez les mêmes problèmes que moi et je peut-être que je sais pas ce qui est la sens de la vie, mais je sais que personne ne devrait se sentir seul. Et je sais, ou j'espère pas, c'est faux. J'espère pas, mais quand il y a une autre personne qui se sent comme moi, je veux que cette personne, et peut-être toi, je veux que tu te sens pas seul avec ça. Parce que je crois que, je sais pas du tout si c'est normal. Honnêtement, je sais pas si c'est normal, mais je crois que tout va bien à la fin, même si je sais pas encore vraiment comment. Mais je crois qu'on va trouver son chemin et ça, c'est pas chaque journée que je fais une telle crise, mais sûrement dans cette semaine, c'est vraiment grave. Mais, et en général, j'ai toujours ce sentiment dedans moi, je sens toujours cette vide parce que je sais pas déjà quoi faire de ma vie. Oui.